Bonjour mes amis, alors Bédat Hachem, on va continuer dans notre formation Joie de vivre. Bédat Hachem, je vous rappelle et je vous répète, comme quoi toute personne qui va accomplir, qui va écouter cette formation et qui va accomplir les conseils qu'on va vous donner à travers cette formation verra de vrais changements. Quand je parle de changement, encore une fois, comme je vous l'ai dit hier, c'est que cette personne-là, elle va arriver à une vraie joie de vivre profonde. Les gens qui ont accompli les conseils peuvent vous le dire. Et Bédat Hachem, vous-même, quand vous allez le faire, vous allez voir de vrais changements, pas dans 2 semaines, pas dans un mois, dans une semaine déjà. Vous allez me dire, David, c'est incroyable ce que je ressens. C'est incroyable ce bien-être que je suis en train de vivre. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc voilà. Donc je vous demande d'être attentif à tout ce que je vais dire, Bezat Hachem, et de prendre des notes, bien évidemment, et surtout d'accomplir les travaux que je vais vous donner, Bezat Hachem. Et pour commencer, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jeune homme comme ça, qui avait grandi dans un milieu de Torah, qui avait une grande émouna, qui avait grandi dans la yeshiva, dans une famille religieuse. Bon, et il a grandi, et il a traversé une crise spirituelle, des difficultés dans la vie, et il a commencé à se remettre en question sur son mode de vie, des questions des doutes qui se sont mis dans sa tête, qui sont installés dans son cœur, qu'il avait submergé, et doucement, doucement, voilà, qu'il avait rongé de l'intérieur. Et il a commencé à se détacher de la voie de la Torah, de la religion, de la Emouna, jusqu'à qu'il ait décidé vraiment de suivre un nouveau chemin vers de nouveaux horizons. Et donc, ce même garçon qui avait une grande estime de son directeur, de son Rosh Yeshiva, a décidé donc avant de se séparer de lui d'aller le quitter cordialement. Et donc du coup le Rav l'a accueilli avec chaleur et ce jeune homme a commencé à raconter au Rav ce qu'il vivait et comme quoi voilà il avait des doutes et qu'il se posait des questions et qu'il avait choisi un nouveau chemin, etc. Et à la fin il termine, il dit voilà Rav, sachez que voilà qu'il a dit comme quoi il croyait pas en Dieu. Alors il a eu peur en fait de la réaction du Rav, il s'est dit le Rav il va être un petit peu tendu et contrarié et le Rav à sa grande surprise est resté tout à fait calme et il lui a dit mais c'est qui ce Dieu en qui tu crois pas? Est-ce que tu pourrais me le décrire? Et donc ce jeune garçon a commencé à décrire Dieu, comment il le voyait. Et à ce moment-là, le Rav, il lui a répondu, il a dit, bah sache mon fils, que je te comprends vraiment. Le Dieu que tu me décris, moi non plus, j'y crois pas. Avant d'expliquer cette histoire, j'aimerais rentrer, vous expliquer d'emblée directement un point qui est extrêmement important et c'est important de le noter. D'ailleurs, quand il y a des points qu'il faut noter, je vais vous le dire, donc voilà, ce point-là, il faut le noter. Je vais vous le dire, la phrase elle est comme ça. Tout problème psychique, du plus léger au plus grave, peut être traité et résolu par la foi sans aucune exception. Je répète, tous les problèmes psychiques, du plus léger au plus grave, peut être traité et résolu par la foi, par la Emouna, sans aucune exception. C'est-à-dire que toutes les difficultés qu'un homme il peut avoir à l'intérieur de lui, des sentiments négatifs, des tristesses, des angoisses, des peurs, des culpabilités, des manques de confiance en soi, tout peut être traité par la foi sans aucune exception. Tous les problèmes psychiques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une règle qui dit comme ça, que le nefesh, l'âme, l'esprit de l'homme et la foi sont une seule et même entité. Un nefesh vaemuna ou davar echad. Le nefesh et la emuna, c'est un. Donc tous les problèmes psychiques qu'un homme il a, du plus léger au plus grave, peut être traité et résolu par la foi. On va le développer, ne vous inquiétez pas. C'est qui a dévoilé ce secret incroyable, ce secret de médecine, c'est-à-dire celui qui ne sait pas ça ne pourra jamais résoudre ses problèmes psychologiques, psychiques. Impossible. C'est qui a dévoilé ça? C'est Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, il a dit comme ça, attention, n'ayez pas peur, il a dit, pour les petits malades, il faut des petits docteurs, et pour des grands malades, il faut des grands docteurs, et je suis le plus grand de tous les docteurs. Alors vous allez me dire, David, mais c'est hyper orgueilleux de dire ça. Pas du tout. On va expliquer c'est quoi l'orgueil en quelques mots. L'orgueil, c'est croire que j'ai acquis quelque chose par mes propres forces. C'est-à-dire, vous avez des fois des gens qui n'ont rien et qui n'ont pas confiance en eux et qui se disent ah je suis nul et tout ça, ils sont très orgueilleux. Parce que même ce qu'ils ont, ils croient que c'est eux qui l'ont acquis. Même ce qu'ils n'ont pas, ils croient que c'est à cause d'eux. Alors qu'il y a des fois des gens qui font des très grandes choses et qui connaissent leur grandeur et ils sont très humbles. Parce qu'ils savent qu'ils sont quelqu'un de grand, mais que c'est Dieu qui leur a donné ça. Et donc Rabbi Nachman, il dit, moi je suis le plus grand des docteurs. C'est-à-dire qu'en fait, il avait conscience que c'est Hachem qui lui avait donné ce cadeau. Et donc, qu'est-ce que le plus grand des docteurs vient nous enseigner? Il te dit, l'esprit et la foi sont une seule et même entité. Sachez, je vais vous raconter une histoire. Vraiment, pour moi, ça a été une révélation cette histoire. Il y avait comme ça une fois à la yeshiva du Rav Arouche. J'étais à la yeshiva. Et il y avait le Rav, il parle beaucoup de la Emouna, beaucoup de la foi. Il y avait un monsieur qui venait au cours, qui était toujours au fond du cours. C'était un monsieur vraiment très très bizarre. Un monsieur qui avait des vrais problèmes psychologiques. Mais il venait, on le voit, c'était un peu un clochard comme ça qui se promenait dans les rues de Jérusalem. Il était un peu connu comme ça. Il était vraiment très bizarre, il marchait pieds nus. C'était un fou, complètement fou. Et on le voyait, il parlait tout seul, il s'énervait, je sais pas, il imaginait un personnage avec qui il s'énervait contre lui. Et exprès, je vous raconte ce casque qui est vraiment extrême, et ça a été pour moi incroyable. Et un jour, le Rav, il a dit, lui, un jour, il sera en bonne santé psychologique. Et quand je me suis marié,
Je suis marié pendant la période du Corona. Et, et, euh, et donc, on a attrapé, moi et ma femme, on a attrapé le Corona. Et on nous a mis dans un hôtel, l'hôtel du Corona. Tous les gens qui avaient le Corona au début, on était enfermés dans cet hôtel. Et quand j'arrive dans cet hôtel, moi j'étais content parce que je me suis dit, bon, on va pouvoir un petit peu diffuser les livres et tout là-bas, ça va être un petit moment sympathique. On avait profité pour faire de la fatsa, pour faire de la diffusion. Et quand je suis arrivé au lobby, j'ai vu plein de gens en train d'étudier la Torah. Je dis, ah, c'est incroyable, il y avait un rave qui faisait un cours. Et là, je vois un homme, et je dis, c'est incroyable, je le connais ce monsieur. Et les gens comme ça, ils sont autour de lui, ils l'écoutent attentivement, il fait une conférence. Je dis, c'est fou, je le connais. Et là, d'un coup, je me rends compte, je me dis, c'est pas possible. C'est le même fou que je voyais au cours du Ravarouche. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, comment on peut guérir? C'était un monsieur qui avait un vrai problème, des vrais problèmes psychologiques. Et là, j'ai compris quelque chose d'incroyable. J'ai compris que, en fait, même quelqu'un qui a les plus grands problèmes psychologiques, si cette personne-là, elle travaille sur sa immouna, alors il va guérir. À plus forte raison, des gens qui ont des petits problèmes, quelqu'un qui a des petites angoisses, des petites peurs, des petits stress, des petits manques de confiance en soi, pas quelque chose de très grave. S'il fait le travail, il va guérir encore plus vite. C'est une maladie. Alors on peut appeler ça une maladie, on peut appeler. Moi j'appelle ça une maladie. Et Bézat Hachem, par la force de la immouna, comme on va l'apprendre, comme on va l'apprendre, alors on va guérir de toutes ces maladies. Maintenant vous allez me dire, ouais, mais David, moi j'ai la immouna. J'ai la immouna. Alors vous allez voir exactement de quoi il s'agit. Parce qu'il y a plusieurs sortes de immouna. Il y a des immouna qui guérissent pas du tout. Il y a même des imounotes, des croyances, qui rendent une personne encore plus malade. Et on expliquera ça un peu plus tard. Quand quelqu'un, il a des angoisses, qui est confronté à des angoisses, en fait, c'est quoi son vrai problème? C'est qu'il croit. Il a la foi, comme ça, il croit qu'il va lui arriver des mauvaises choses. Donc il a un problème de croyance. Il croit qu'il y a des maladies ou des attentats qui peuvent lui porter atteinte et qu'il peut lui arriver de mauvaises choses, Ras Shalom. Donc il a une croyance qui va influencer sur son psychisme. Ses croyances vont influencer aussi sur ses sentiments. Il va avoir des sentiments négatifs. Donc ces mauvaises croyances le poussent à avoir de mauvais sentiments. Quand quelqu'un il a peur, c'est une forme de foi, mais c'est une foi erronée. Il a la foi qu'il va lui arriver quelque chose de mal. Donc à cause de cette mauvaise croyance, eh ben, il a des peurs. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Au lieu de prendre des médicaments, il faut qu'il change sa croyance. Le seul moyen qu'un homme il a pour guérir de ses mauvais sentiments, c'est de changer ses croyances. On va expliquer exactement quelles sortes de croyances sont bonnes, lesquelles sont pas bonnes, comment on fait pour changer une croyance, comment on fait pour vivre cette croyance, etc. etc. Vous allez voir, on va tout comprendre. Si un homme, il avait seulement la foi, la croyance qu'il n'y a rien qui existe à part Hachem, tout est géré, tout est régi, toutes les molécules, toutes les cellules, tout c'est Dieu. Il n'y a rien à part Dieu. Et que Hachem, il l'aime, il le protège, et qu'il n'y a rien de mauvais qui peut lui arriver, que tout est géré par Hachem, selon la volonté d'Hachem, alors cette personne-là, elle n'aurait aucune angoisse, aucune maladie, aucun attentat, rien ne pourrait lui arriver. Alors j'entends déjà votre petite question dans votre tête qui vous dit, ah mais le mal il existe, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens que... On y répondra aussi à cette question. Et je vous laisse sur un petit suspense, les Hachem. Donc sachez que quand quelqu'un il a une foi, une émouna qui est juste, qui est droite, qui est saine, il n'y a aucune place à l'angoisse, aucune place à la peur, aucune place aux sentiments négatifs. Donc il en ressort, encore un point très important à noter, que l'angoisse, c'est pas un problème psychique, c'est un problème de foi. C'est-à-dire qu'au lieu de dire quelqu'un il a des problèmes psychologiques, ben non, il n'a pas des problèmes psychologiques, il a un problème de foi. Ou quand quelqu'un dit il a des troubles psychiques, en fait il a des troubles de foi. C'est exactement la même chose. Vous savez, dans la médecine, il y a deux sortes de docteurs. Il y a un docteur qui sait guérir la racine du problème, et il y a un docteur qui va guérir les symptômes. C'est pareil dans la psychologie. Si tu veux vraiment guérir la racine du problème, tu dois t'attaquer à la foi. C'est-à-dire que tu dois changer tes croyances. Le seul moyen qu'un homme il a pour guérir profondément de ses problèmes psychologiques, d'accord, il doit travailler sur ses croyances. Il doit changer ses mauvaises croyances en bonnes croyances, en croyances positives. Juste, quand je parle de croyances positives, c'est pas seulement de la pensée positive. J'aime pas le mot pensée positive. Je préfère vous allez voir pourquoi. Je préfère croyances justes, des vraies croyances. Il y a des fausses croyances, il y a des vraies croyances. Les fausses croyances, c'est elles qui te poussent vers des sentiments négatifs. Et les vraies croyances, les croyances de émet, de vérité, elles vont t'emmener vers des sentiments positifs. C'est pour ça qu'on dit toujours émet ve emuna. Le emuna, il doit être toujours collé au émet. Si ta emuna, elle n'est pas connectée au émet, à la vérité, alors c'est une fausse croyance. Donc il y a des croyances authentiques et il y a des fausses croyances. Et donc il faut savoir que tout commence et se termine par la foi. Donc voilà, comme je vous ai dit, comme je vais vous expliquer avec l'aide d'Hachem, on va ensemble travailler en profondeur sur vos croyances,
comment déraciner les mauvaises croyances. On va travailler vraiment à la racine, en profondeur, pour déraciner les fausses croyances et enraciner de vraies croyances. Et donc vous allez voir que quand vous allez faire ce travail-là, automatiquement, vous allez vous sentir bien.